Pourquoi des vitraux de Notre-Dame de Paris vont-ils être remplacés par de nouveaux alors qu'ils n'ont même pas été touchés par les flammes? 15 avril 2019. Celle qu'on surnomme la Vieille Dame est dévorée par un incendie, la France est sous le choc. 5 ans après, l'édifice s'apprête à rouvrir ses portes le 8 décembre, sauf que des vitraux datés du 19e siècle, pourtant intacts, vont être remplacés par des créations plus modernes d'ici 2026. Pour Emmanuel Macron qui porte le projet, l'objectif est clair, poser la marque du 21e siècle sur Notre-Dame de Paris. Et vous verrez par la suite que l'histoire ne fait que se répéter. Mais on en parlera plus tard. Pour ce projet de nouveaux vitraux, 8 candidatures d'artistes ont été retenues ce 4 septembre pour la deuxième phase des sélections. Parmi eux, il y a Daniel Buren dont les fameuses colonnes zébrées installées dans la cour d'honneur du Palais Royal avaient défrayé la chronique en 1986. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un avis défavorable avait été rendu par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Elle ne souhaite pas remplacer les vitraux installés par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Si vous voyez pas qui c'est, et c'est normal, le voici. Bon, en vrai, il avait pas une si grosse tête que ça. Mais revenons à nos vitraux. Pour les amoureux du patrimoine français, le projet ne passe pas du tout. Une pétition est même lancée et recueille à ce jour près de 160 000 signatures. Sauf que, et c'est ce que je vous disais au début, ce n'est pas la première fois que la modernisation des vitraux de Gênes fait polémique. Petit retour dans le temps. Nous sommes en 1935, et à ce moment-là, les vitraux de notre architecte préféré sont jugés trop ternes pour Notre-Dame. Ouais, désolé Eugène. Et là, Louis Barillet, maître verrier considéré comme le GOAT de l'art déco de l'époque, propose donc à la commission des monuments historiques de les remplacer par d'autres, moins démodés et plus conformes à la polychromie médiévale. La commission donne son accord et en 1938, ces nouveaux vitraux sont accrochés dans la nef. Sauf que bam, polémique. Les journaux s'en donnent à cœur joie contre les vitraux de Louis Barillet, et pour votre plus grand plaisir, voici un petit florilège des commentaires de l'époque. Une profanation par brouillage de carreau. Leur vue nous fait mal. Pas hyper sympa. Alors que la controverse allait sûrement avoir raison des vitraux de Louis, la guerre éclate en 1939. Alors pour préserver ces nouveaux vitraux de Notre-Dame, même si tout le monde les trouvait moches, ils sont démontés et la plupart sont mis dans une caisse. Et au lendemain de la guerre, ce sont les bons vieux vitraux de Gênes qui sont raccrochés dans la cathédrale, tandis que la plupart des vitraux dits modernes de Louis Barillet resteront au chaud dans un coffre de Notre-Dame pendant 80 ans, jusqu'à l'incendie en 2019. Alors aujourd'hui, ce qui agace les détracteurs du projet, c'est que la totalité de la reconstruction de Notre-Dame s'est faite à l'identique, que ce soit la flèche, les charpentes, alors pourquoi ne pas laisser les vitraux ? Une des solutions envisagées par l'auteur de la pétition, Didier Rickner, serait de mettre les nouvelles créations sur la tour nord, où l'on retrouve des fenêtres sans vitraux à cause de l'incendie de Notre-Dame. Ce sont des vitraux décoratifs qui n'ont pas d'intérêt en eux-mêmes. Si on les sort de la cathédrale, ils vont prendre énormément de place dans le musée, ce qui va empêcher d'exposer des vraies œuvres. Mais rien n'y fait, pour Emmanuel Macron, les vitraux d'Eugène Viollet-le-Duc seront exposés dans un musée, alors qu'on soit pour ou contre ce remplacement, on retient aujourd'hui cette phrase énigmatique de l'artiste qui donne son point de vue sur le concept de restauration. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. À méditer.